Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, on va parler de comment passer d'un état d'esprit à un autre, changer d'humeur, sortir de cette tristitude et faire de cette journée une très belle journée. C'est tout à fait possible parce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez des moments comme ça, un peu de baisse de morale, je parle pas des moments où vous avez des soucis et que forcément vous êtes dans une problématique qui vous mine, qui finit par atteindre en fait votre morale. Dans ces cas-là, forcément que c'est pas du tout la même stratégie, qu'il vous faut réfléchir à des solutions, à une façon de voir les choses autrement. Donc je pense que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus où j'en ferai pour vous aider à sortir éventuellement de ces cas de figure-là. Là, je m'adresse plutôt aux personnes qui ressentent d'un seul coup des baisses de morale comme ça de manière un peu inexpliquée. Alors ça se peut que ce soit plus féminin que masculin, hein, je sais pas, c'est ce que j'entends souvent, mais je suis pas totalement convaincue par cette théorie, mais bref, admettons que ce soit le cas, ça s'adresse davantage aux femmes dans ces cas-là, mais vous messieurs vous êtes aussi concernés, peut-être que vous pouvez donner d'ailleurs au pire des petites clés à vos conjointes ou aux personnes de votre entourage si vous voyez qu'elle traverse ce genre d'état d'esprit. Donc, si vous n'avez donc aucune raison à cette baisse de morale, cette vidéo est vraiment faite pour vous. Je vais vous expliquer un petit processus pour pouvoir sortir de cet état d'esprit parce que moi aussi je traverse ce genre de période. Dans mon métier, c'est souvent le genre d'outil que je peux donner pour aider les gens à rapidement sortir de leur état d'esprit parce que ça commence par une petite baisse de morale et ça termine en grosse catastrophe. Donc si on peut enrayer ce phénomène, eh bien c'est tant mieux et il y a des choses très très simples à mettre en place pour ça. Donc comme je vous le disais, c'est un processus en fait. Ça va être en plusieurs étapes. La première étape, ça va être déjà de s'observer pour comprendre que vous vivez du plaisir à ressentir ce mal-être quelque part. Alors là, je sens qu'il y en a qui vont sauter sur leur chaise comme ça d'un seul coup en disant « Comment ça, je peux pas ressentir du plaisir alors que je suis pas bien, que c'est des sensations désagréables ?» Et pourtant, si vous êtes véritablement honnête avec vous-même, observez bien à quel point, quelque part, le fait de ressentir des émotions même négatives, ça vous procure du confort, ça vous procure du plaisir, tout simplement parce que peut-être que vous avez une petite addiction à cette émotion négative, peut-être que vous avez beaucoup ressenti ça dans votre vie, dans votre passé, et le simple fait de passer par des émotions déjà qu'on connaît bien, c'est confortable pour le cerveau, donc il aime bien revenir à des choses qu'il connaît bien, mais il y a aussi autre chose, c'est que quand on est dans une situation de sa vie où on a l'impression un petit peu que, vous savez, c'est la routine, que les choses sont calmes, tout va bien, pas de soucis, etc. Finalement, on n'aime pas trop ça. Et du coup, des fois, le simple fait de ne pas ressentir d'émotions fortes, on a envie, en fait, on aura un peu cette tendance à les rechercher dans quelque chose qui peut être négatif, en fait. C'est sûr que si vous pouvez vivre des grands bonheurs, des choses qui soulèvent votre cœur, bien sûr que tant mieux et que c'est ce que l'être humain va faire. Mais il y a quand même des moments où il ne se passe pas grand-chose, il ne se passe pas de grand bonheur, c'est le calme plat dans votre vie. Vous n'êtes pas malheureux, mais vous n'êtes pas non plus super heureux. Donc en fait, il se peut que dans ces moments-là, vous recherchiez un peu l'émotion forte au travers de sensations désagréables, surtout si dans votre passé, vous avez vécu des choses assez compliquées, parce que tout simplement, le cerveau va chercher dans son tiroir à souvenirs et va vous faire remonter comme ça des souvenirs qui vont vous faire remémorer ces sensations, revivre ces émotions négatives, juste parce que dans ces moments-là, vous sentez un petit vide à l'intérieur de vous. Et que ça va être le moyen de le remplir tout simplement parce que là, votre cœur va se soulever, vous allez ressentir des émotions. Donc il se peut que vous soyez dans une phase comme ça de creux de sensations et que vous combliez en allant chercher dans des choses négatives. C'est pas grave, il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est absolument pas grave du tout. Moi, je sais que j'ai un peu cette tendance à faire ça aussi. Donc je pense qu'on a tous un petit peu... on peut avoir cette petite addiction un peu au drame tout simplement parce qu'on a envie de sensations fortes. Moi, je suis quelqu'un de passionné dans la vie et j'avoue que les périodes où tout se passe de manière très très calme, des fois je pense que c'est ce qui pourrait m'amener rapidement à aller chercher donc des petites choses qui comme ça qui picotent un petit peu juste parce que j'ai envie de ressentir des choses et que c'est un peu dans ma nature, donc il n'y a absolument aucun mal à ça. Mais par contre, là où il va falloir que vous travaillez,
c'est qu'une fois que vous avez compris ça, déjà que vous ne soyez pas dans le jugement, mais que vous compreniez que peut-être c'est le moment dans votre vie de mettre des sensations positives plutôt que d'avoir cette habitude d'aller chercher vers les sensations négatives. Mais pour ça, il faut encore voir que vous êtes à un moment dans votre vie où il manque, vous êtes dans le besoin de ces sensations fortes. Donc, il va falloir observer, là c'est la deuxième étape, les stratégies que vous allez mettre en place justement pour nourrir ces sensations négatives. Parce que vous en faites forcément. Il y a forcément des comportements, des schémas que vous avez peut-être de manière inconsciente, mais qui vous amènent en fait petit à petit à faire remonter ces sensations négatives. Donc qu'est-ce que ça peut être? Alors moi typiquement ça peut être la musique. Je sais que petit à petit dans ces moments-là, je vais écouter de la musique qui va être un peu plus nostalgique, qui va correspondre à des moments de ma vie. Enfin, moi, mes souvenirs, la musique, c'est un peu comme des photos. Je regarde pas beaucoup de photos, mais par contre, j'adore la musique et souvent, ces musiques me ramènent à des moments de ma vie. Donc, quand je vois que j'ai cette tendance à mettre des morceaux de musique comme ça qui datent de certaines périodes ou qui correspondent à mon passé, je sens que je suis dans cette phase de sabotage et que j'ai envie progressivement de revenir à ces petites sensations qui me rendent vivante. Donc encore une fois, c'est sans jugement. C'est juste qu'il faut comprendre que quand vous allez mettre en place cette stratégie, quand vous allez mettre en place ces actions, il va y avoir des conséquences. Et c'est juste le simple fait de reprendre votre responsabilité là-dessus et de vous dire « Ok, j'ai le droit de le faire si j'ai envie. » Je peux très bien décider de me laisser aller au fond du seau. Moi, des fois, je le fais juste parce que je sais que je remonte plus vite. Donc, des fois, je vais bien au fond pour bien pouvoir remonter rapidement. Donc, vous pouvez très bien le faire dans cet état d'esprit, mais il faut en avoir conscience. C'est ça toute la différence entre subir et reprendre sa responsabilité. Donc, vous pouvez très bien le faire. Ou alors, vous pouvez décider que c'est assez. Vous pouvez décider que non, ça vaut pas le coup d'aller dans le fond parce que ça va vous demander trop d'énergie pour remonter. Et auquel cas, vous décidez de mettre en place une autre stratégie pour vous sortir de ce pattern, de cette façon de fonctionner que vous avez habituellement pour chercher les émotions négatives. Donc, dans ces deux cas-là, en tout cas, il faut que vous observiez qu'est-ce que vous allez mettre en place. Alors, ça peut très bien être l'alimentation aussi. Le fait de manger plus sucré va faire que vous allez progressivement développer des sensations désagréables à cause de la rétention d'eau, des choses comme ça. Donc, vous allez vous sentir un peu plus bouffi, mal dans votre corps. Vous allez manquer d'énergie. Vous allez avoir un sommeil de moins bonne qualité. Donc, tout ça, ça va participer au fait que vous allez vous sentir mal. Donc, c'est aussi un moyen d'accélérer la descente aux enfers. Donc, ayez conscience de toutes ces stratégies, tout simplement pour dire « Ok, là, je m'apprête à faire telle action qui va avoir ça comme conséquence dans quelques heures. Est-ce que je suis OK avec ça ?» C'est ça toute la différence et la grande étape clé de ce processus. C'est savoir que vous allez mettre telle action en place et juste ça va avoir telle conséquence. C'est objectif, c'est comme ça, c'est une équation. Si vous mettez tel facteur dans votre équation, il va y avoir tel résultat. Donc ne vous jugez pas, mais juste acceptez ou pas de le faire. Si vous décidez justement de rompre avec ça, il n'y a pas de souci. Donc là, vous allez pouvoir mettre en place et utiliser la troisième étape que je vous propose. Ça va être la boîte à outils de la bonne humeur. Donc ça, c'est une boîte à outils. J'adore ce truc. En fait, c'est de vous faire une liste préalable de toutes les choses qui vous mettent vraiment dans une très bonne dynamique, une bonne humeur, quelque chose qui vous fait vraiment... qui vous fait du bien en fait, alors ça c'est quelque chose qu'il va falloir rechercher dans les moments où vous êtes bien justement, absolument pas dans les moments où vous n'êtes pas bien parce que vous n'allez pas pouvoir avoir cette sensibilité, vous n'allez pas avoir l'envie, donc il faut que ce soit prêt dans les moments où vous êtes bien. Donc là il va falloir qu'à chaque fois que vous avez justement ces moments où vous éclatez de rire, ces moments où vous êtes bien, où vous vous sentez bien, vous notiez un petit peu ce qui vous fait rire, etc. Moi par exemple, dans ma boîte à outils, ce que j'ai listé, donc je l'ai sous forme dans un carnet, mais vous pouvez très bien avoir une liste comme ça à proximité qui soit accrochée quelque part pour que vous ayez donc à portée de main toutes ces choses à faire. Donc ça peut être des odeurs. Et moi je fonctionne beaucoup avec les odeurs, donc j'adore en fait sentir certaines odeurs. Ça me détend vraiment, ça me fait vraiment un bien profond. Et on sait que l'odeur en fait a quelque chose de très particulier avec la mémoire, donc vous pouvez très bien avoir des odeurs comme ça qui sont très rassurantes, qui vous font du bien. Donc ça peut commencer, ça peut être la première étape, ne serait-ce que déjà pour changer d'état d'esprit. Ensuite, vous pouvez utiliser la musique. La musique, c'est vraiment un vecteur de sensations, d'émotions incroyables. Donc là, vous pouvez puiser dedans. N'écoutez pas spécialement, je vous parle pas forcément de musiques qui peuvent être des musiques à énergie parce que vous n'êtes peut-être pas encore dans le bon état d'esprit, mais c'est des musiques en fait ou des clips qui doivent vous mettre le sourire.
Moi, je sais que par exemple, là, une chanson qui m'a fait éclater de rire, c'est All the Love. C'est pas quelqu'un que j'écoute en dehors de ça, mais dans les moments où je vais pas bien, je sais que j'adore regarder ces clips parce qu'ils sont juste barre jaune dans ce groupe et c'est juste tellement drôle. Donc je vous recommande par exemple la musique La Tristitude de All the Love qui est vraiment qui est géniale au niveau du clip. Alors si vous êtes dans une phase où vous êtes plutôt du genre à vous plaindre et à pas être bien et à retourner vos trucs négatifs, là, moi je vous conseille vraiment de la regarder cette vidéo, ce clip, parce que vous pouvez pas rester sans sourire, c'est pas possible. Enfin moi rien d'y penser, je suis morte de rire, donc c'est pas possible. Et pourtant, donc voilà, vous pouvez lister des clips comme ça qui vous font vraiment marrer. Moi j'en ai plusieurs, j'en ai plein qui me font beaucoup rire. Vous pouvez aussi avoir des vidéos grâce à YouTube qui sont très drôles, des choses qui vous ont fait rire en fait, des parodies, des blagues, n'importe quoi en fait. Il faut juste que vous ayez listé ces choses qui vous font du bien, qui vous mettent vraiment le sourire, qui vous ont fait éclater de rire, etc. Vous les ayez listés quelque part. Et enfin, dernière chose, quand vous aurez mis tout ça bout à bout et que vous l'aurez fait, vous devez d'ailleurs faire un peu d'activité physique, allez vous promener, allez dans la nature, ça fait vraiment du bien. Et si vous faites toutes ces choses, moi je vous garantis que vous allez vraiment changer d'état d'esprit, il n'y a pas de souci. Donc pour récapituler un petit peu ces 3 étapes, donc observez-vous. Voyez que vous êtes en fait, vous prenez du plaisir à être dans cette phase de mélancolie, de nostalgie. Ensuite, observez votre stratégie, prenez la décision de la suivre ou de la couper, de la stopper. Et si vous prenez la décision de la stopper, utilisez donc cette boîte à outils que vous aurez construite au préalable et qui sera remplie de petits outils comme ça qui vont vous donner vraiment le sourire et vous faire sortir de cet état d'esprit. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, surtout celle-ci, parce que si ça peut donner le sourire à plusieurs personnes et changer l'état d'esprit, la morosité contre de la bonne humeur, je pense qu'il faut vraiment les partager au maximum, ces vidéos. J'espère qu'elles vous auront aidé. Si c'est le cas, pensez à me mettre en commentaire tout simplement si vous l'avez fait, si ça vous a fait du bien, et même quelles sont vos chansons qui vous mettent vraiment le sourire ou les clips vidéo qui vous mettent vraiment le sourire, parce que ça peut donner des idées à d'autres. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez aussi à vous abonner, à liker et puis à partager comme je vous le disais. Donc on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À demain, bye!